L'enlèvement avant la tribulation, pourquoi? Et dans cette mini-série, je vous propose 5 raisons. 5 raisons grâce auxquelles un croyant peut avoir l'assurance que l'Église sera enlevée avant la période de la tribulation. La dernière fois, on a vu la première raison qui est proposée, c'est la nature même de la tribulation. La nature, quand on pense à la tribulation, quand on pense à la révélation que Dieu nous a donnée de cette période de temps-là qui s'en vient à l'avenir, la question c'est, est-ce que c'est pour l'Église? Est-ce que les chrétiens devraient être présents pendant cette période de temps-là? Et nécessairement, ce ne sont pas les raisons, les objectifs qui sont présentés dans les Écritures pour cette période particulière qui s'en vient. Et ça n'a rien à faire avec l'Église. On a considéré premièrement que la tribulation était pour Israël, pour le peuple juif, spécifiquement pour amener le salut des descendants de Jacob, d'après Daniel chapitre 9 au verset 24. Et le Nouveau Testament confirme qu'alors tout Israël sera sauvé. Lorsque Dieu va amener tous ces événements-là prophétiques à leur terme, alors tout Israël va se tourner vers le Seigneur Jésus, celui qu'ils ont percé d'après Zacharie chapitre 12, et un esprit de grâce et de supplication va descendre sur le peuple juif, et là enfin, ils vont accepter Jésus comme leur sauveur, et tout Israël sera sauvé. La tribulation, on l'a vu, c'est la 70e semaine du plan prophétique de Dieu qu'on retrouve dans Daniel chapitre 9, pour amener ce salut éternel des descendants de Jacob. Ce soir, juste comme révision, j'aimerais vous encourager à tourner dans Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9, à partir du verset 24. Si vous vous rappelez de la structure du chapitre 9 de Daniel, ça commence alors que Daniel est en train de lire les livres sacrés. Il est en train de lire en particulier les prophéties de Jérémie le prophète. Et alors qu'il est là-bas en captivité depuis des décennies, il apprend d'après la prophétie de Jérémie que la captivité devait durer 70 ans. C'est exactement le temps qu'elle a duré. De 606, la première étape de la captivité babylonienne, jusqu'à 536, la première étape du retour en Palestine. 70 ans que Dieu avait établi pour punir son peuple. Et alors qu'il lit cela, il a le cœur touché. Il dit, Seigneur, je ne sais pas si c'est maintenant, 70 ans, mais viens délivrer ton peuple. Ramène-nous en terre promise et qu'on puisse être ton peuple. Et alors qu'il fait cela, un ange lui apparaît et lui révèle le plan de salut de Dieu. Et ce que Dieu lui dit, ce n'est pas ces 70 ans-là de jugement que j'ai envoyé sur un peuple rebelle qui va vous sauver. En fait, c'est quelque chose de beaucoup plus grand qui s'en vient dans l'avenir. Et là, il présente cette prophétie-là des 70 semaines de Daniel, à partir du verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple par le Dieu souverain et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché au niveau du peuple saint, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints. Sache-le donc et comprends. Voici comment les 70 semaines vont être divisées. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, donc c'est le début du calendrier, jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, donc 7 plus 62, 69 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Ça s'est produit en l'an 70 à cause de l'empereur Vespasien et du général Titus. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, la dernière des 70 semaines. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables.
jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc ici, on est en train de nous dire que jusqu'au Messie, jusqu'à Christ, il y avait 69 périodes de 7 ans, 483 ans qui devaient s'écouler. Puis après ça, il resterait juste une période de 7 ans, la 70e semaine. Mais il allait y avoir différentes choses qui allaient se produire entre-temps. Et Dieu a dit, après cela, ce sera le peuple d'Israël qui aura enfin ce salut éternel, qui aura enfin le pardon de ses péchés. Le docteur Wilmington, qui est un éminent théologien, puis aussi un auteur sur la prophétie biblique, a affirmé que dans la liste de toutes les expressions utilisées dans la Bible pour décrire la tribulation, en fait, il en dénombre 12 expressions. Puis il dit dans la liste de toutes ces expressions-là pour décrire la période de la tribulation, un des titres que Dieu utilise, c'est la 70e semaine de Daniel. Donc il dit la 70e semaine et la tribulation, c'est la même chose. Et là, on vient de voir pourquoi. Pourquoi ces 70 semaines-là? C'est pour le salut des Juifs. Comme l'Église n'a pas été présente dans les 69 premières semaines qui ont terminé avec le Messie qui est retranché, qui remonte au ciel, et ensuite, qu'est-ce qui est venu? La Pentecôte. Et la Pentecôte a établi la période de l'Église. De la même manière, l'Église ne sera pas là pendant la 70e semaine. Dieu va l'enlever avant cette 70e semaine. Sir Robert Anderson, dans son excellent livre intitulé « La venue du prince », explique la signification de ce texte de Daniel qu'on vient de lire. Il dit « La prière de Daniel fait référence à l'accomplissement des 70 ans qu'il a vu dans la prophétie de Jérémie. La prophétie que Dieu lui donna en réponse à cette prière, donc quand il s'est tourné pour comprendre le plan de Dieu, fut une période de 7 fois 70 années encore à venir. Donc, il dit, c'est pas un 70 ans qui va amener le salut de ton peuple, cette période de jugement-là sur Israël. Dans l'avenir, il va y avoir 7 périodes de 70 ans ou 70 périodes de 7 ans. C'est la même chose. Concernant la 70e semaine, c'est évidemment une période de 7 ans. Et la moitié de cette période est décrite comme un temps, des temps ou 2 temps, et la moitié des temps dans Apocalypse chapitre 12. Dans le livre de l'Apocalypse, lorsqu'on se tourne vers l'intensité de la persécution qui va commencer à se manifester comme dans le chapitre 12 sur le peuple d'Israël, là on commence à dire ça va durer combien de temps? Un temps, des temps, donc c'est 3 temps, et la moitié de temps, 3 temps et demi, ce qui veut dire 3 ans et demi dans la dernière section de la tribulation. 2 fois dans le livre de l'Apocalypse, on la décrit comme 42 mois. 42 mois, encore une fois, c'est 3 ans et demi. Donc, ce qu'on fait, c'est que cette dernière période de 7 ans-là va être divisée en deux, la tribulation et la grande tribulation avec toute son intensité. Et quand on regarde dans le livre de l'Apocalypse, du chapitre 4 au chapitre 19, on décrit la tribulation. Et là, quand on se tourne vers l'intensité de la persécution, soit contre les Juifs, soit contre les croyants qui vont être là pendant cette période, qui vont entendre l'Évangile, là, on parle de l'Antéchrist qui se manifeste, comme on l'a vu dans Daniel chapitre 9 au verset 27. Il va faire cesser les sacrifices, il va se proclamer lui-même Dieu, il va amener une dictature, mais ça ne sera pas au début de la tribulation. Ça va être après 3 ans et demi qu'il va manifester ses couleurs. Et là, on nous parle de 42 mois. Dans Apocalypse chapitre 11 au verset 2, 13 au verset 5, où on le décrit comme 1260 jours, les années lunaires, qui étaient en moyenne 30 jours par mois. Donc 360 jours par année, ce qui équivaut à 42 mois de 30 jours, 1260 jours dans Apocalypse 11, 3 et 12, 6. Il est évident que l'année prophétique n'est pas une année julienne, nos années solaires standards, mais l'ancienne année de 360 jours. Donc, il dit encore une fois, ces choses-là sont toutes reliées au livre de l'Apocalypse et à cette période-là de tribulation qui va venir sur la terre. John F. Walworth, encore une fois, un autre spécialiste en prophétie, explique pourquoi c'est important dans la compréhension de la prophétie à travers les Écritures, ce secteur-là de Daniel chapitre 9, cette prophétie-là.
Dans les versets 24 à 27 de Daniel 9, Daniel écrit une des prophéties les plus compréhensives et les plus concises de la Bible, appelée les 70 semaines. Cette prophétie doit être placée avec les prophéties sur les gentils présentées précédemment dans Daniel. Donc Dieu a révélé tout ce qu'il allait faire avec les non-juifs dans Daniel chapitre 2, dans Daniel chapitre 8 et aussi dans Daniel chapitre 11. Il donne tous des détails concernant comment il va travailler avec les non-juifs. Et dit là, il nous a révélé aussi ce qu'il va faire avec le peuple d'Israël. La chronologie et la séquence des événements du temps des gentils, incluant les 70 semaines d'Israël, arriveront à leur terme avec la seconde venue de Christ. Donc, ça va tout être lié au temps du retour du Seigneur. Il ajoute au verset 26 et 27 de la prophétie, l'Antéchrist des derniers temps est identifié comme celui qui fera une alliance en tant que le dirigeant futur du monde, une alliance d'une semaine ou de 7 ans. Le verset 27 indique qu'il va briser son alliance au milieu des 7 ans et qu'il va faire arrêter les sacrifices du temple pour établir une image de lui-même comme Dieu. Là, ça va être la dernière abomination de la désolation qui sont prédites dans l'histoire d'Israël. Il y en a eu quelques-unes. Là, ça va être la dernière, et Jésus en parle dans Matthieu, chapitre 24, au verset 15. Quand vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, là, vous savez que la persécution va commencer contre Israël. Parce que c'est là que l'Antéchrist va débuter cette persécution-là contre le peuple juif, contre ceux qui vont refuser de prendre sa marque et de donner leur allégeance au système international, et contre ceux qui vont croire dans la parole de Dieu et qui vont retenir le témoignage du Seigneur Jésus. Et là, c'est là que Jésus a dit que ce serait la période, le grand trouble, la grande tribulation, la période la plus intense de l'histoire humaine. Il n'y aura jamais eu une période comme ça, au point que Dieu va devoir faire appel à un archange dans Daniel chapitre 12 pour venir gérer la tribulation de son peuple. Au verset 1, on nous dit que ça va être la pire période de l'histoire humaine dans Daniel 12 au verset 1. Donc, il va faire arrêter ses sacrifices pour établir une image de lui-même comme Dieu. L'établissement de cette image est mentionné dans Apocalypse chapitre 13. Alors qu'on va forcer l'image, ou on va permettre à l'image de forcer les gens à prendre la marque de la bête pour qu'ils puissent se donner eux-mêmes. Encore une fois, Daniel chapitre 9, les 70 semaines et la 70e liées à la prophétie biblique concernant la tribulation. Donc, la tribulation, d'après cette prophétie-là, a comme objectif principal le salut des Juifs. Maintenant, un autre aspect de la nature de la tribulation qu'on a vu, c'est que ça va être la manifestation de la colère de Dieu sur les nations qui ne connaissent pas le Seigneur. La manifestation de la colère de Dieu sur cette grande apostasie qui va être généralisée à travers les nations du monde. Apocalypse chapitre 13, on voit que les habitants de cette planète, en grande majorité, vont prendre la marque et se détourner de Dieu. Il va y avoir un rejet du plan de Dieu, de la volonté de Dieu. Et avec cette intensité-là de rejet, le jugement de Dieu va se manifester. Le grand jour de la colère du Dieu Tout-Puissant, c'est la tribulation. L'Église n'est pas appelée à la colère, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 9, mais plutôt à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes délivrés en Jésus de la colère à venir. Donc, ça, c'est la première raison. Il faut comprendre c'est quoi la tribulation. Qu'est-ce que Dieu a révélé concernant cette période-là? Comment c'est lié aux Juifs et aux nations, mais pas à l'Église de Jésus-Christ, loin de là. Maintenant, il y a une deuxième raison que j'aimerais vous présenter, puis on va juste voir cette raison-là pour ce soir. Mais la deuxième raison pour laquelle l'enlèvement doit se produire avant la tribulation, c'est à cause qu'il y a dans la prophétie biblique une nécessité d'un intervalle entre l'enlèvement et l'avènement glorieux de Jésus. L'enlèvement de l'Église lorsqu'il va venir dans les cieux, 1 Thessaloniciens chapitre 4, pour ramener ceux qui sont morts en Christ et ceux qui sont vivants en Christ et les amener dans la gloire auprès du Seigneur. Puis ensuite, son retour pour régler la question des nations, son avènement glorieux, ça prend un laps de temps.
Et pourquoi est-ce que ça prend un laps de temps? Parce qu'il y a deux événements qui doivent se produire après l'enlèvement, d'après la prophétie biblique. Je vais vous les montrer. Ensuite, on va regarder nos pages, notre texte. Mais le premier événement qui doit se produire après l'enlèvement de l'Église, puis ça va être difficile pour certains de voir, c'est que l'Église, d'accord, le Seigneur Jésus est monté au ciel après son sacrifice, il est monté dans la présence de Dieu pour verser son sang sur l'autel dans la présence de Dieu et s'asseoir enfin à côté de la majesté divine. Et là, il a envoyé le Saint-Esprit pour former l'Église à la Pentecôte. Et là, on est dans cette période-là de l'Église, pas de la grâce, parce qu'il y en a toujours eu de la grâce. Moi, je pense que c'est plus la période de l'Église. Et là, le Seigneur va descendre dans les nuées et nous, on va monter dans la gloire. On va s'en aller dans sa présence. Et une fois qu'on va être dans la gloire, d'après les paraboles qu'il a présentées, une fois qu'il va venir chercher ses serviteurs, on va devoir rendre des comptes pour notre service. Et là, on va passer au tribunal de Christ. Chacun de nous, nous allons rendre des comptes devant le Seigneur Jésus. Ça va se produire pendant cette période de temps-là. Ensuite, après avoir été jugés, avoir reçu nos récompenses, là, il va y avoir le grand festin des noces de l'agneau, aussi d'après la prophétie biblique. Et ensuite, on peut redescendre avec le Seigneur Jésus sur des chevaux, des étalons, puis faire partie de cette grande armée-là qui va descendre pour anéantir les rois de ce monde et l'Antéchrist à la bataille d'Armageddon. Ça prend du temps. Maintenant, quelqu'un va faire remarquer, oui, mais la position que l'Église va être enlevée à la moitié de la tribulation, ça pourrait donner assez de temps aussi pour ça, évidemment. C'est la seule raison dans les 5 raisons où la position à la moitié de la tribulation pourrait faire du sens. Mais on ne pourrait pas passer à travers la tribulation. Puis là, juste avant que Jésus vienne établir son royaume et détruire les armées du monde à la bataille d'Armageddon, il vient chercher les chrétiens qui sont encore vivants, il ressuscite ceux qui sont morts, on monte au ciel, la théorie du yo-yo. Hein, on monte au ciel, on dit bonjour Seigneur, puis on descend sur la terre, puis on vient à la bataille d'Armageddon. Donc la position à la fin de la tribulation n'est pas appuyée du tout par la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ça prend un laps de temps pour pouvoir passer devant le Seigneur, puis ensuite pour pouvoir aller aux noces de l'agneau. Et une fois que ça c'est fait, là dans la séquence biblique, on descend avec notre époux, puis on vient régner sur la terre avec lui. Oui, Christian? Bonjour, c'est l'avocat du diable ici. Dieu il dit qu'un jour c'est comme 1000 ans et 1000 ans c'est comme un jour. Donc si on va dans la gloire, ça ne pourrait pas être comme ça aussi. C'est certain que pour celui qui est en dehors du temps, un jour et 1000 ans, ça n'a pas de distinction. Mais pour nous, on nous met dans un contexte temporel lorsqu'on va se tenir devant lui. Donc, regardez à la page 11, la nécessité d'un intervalle entre l'enlèvement et l'avènement glorieux de Christ. À la page 11 dans nos notes, puis j'ai eu un problème de formatage, je suis désolé, et en passant, j'ai oublié d'imprimer les notes pour ce soir, donc ce que vous voyez, c'est les notes à moi, si vous voyez des choses décrites, je suis désolé. Mais donc, à la page 11, on a un paragraphe qui débute, qu'on va aller lire à la fin, à la page 12, puis revenir à la page 11. Les choses ont changé de place, là. La nécessité d'un intervalle entre l'enlèvement et l'avènement. Nous avons déjà mentionné auparavant qu'après l'enlèvement, parce que ça c'est dans un livre que j'ai écrit pour décrire tous les détails en général de la question de l'enlèvement. Donc, dans les chapitres, je parle du fait qu'on doit rendre compte à Christ, ensuite on doit tous ensemble aller aux noces de l'agneau, puis être présentés à notre époux, puis ensuite dans l'Apocalypse chapitre 19, dans le restant du chapitre, là on va descendre ensemble. Donc, je décris ces choses-là, c'est pour ça ce commentaire-là, nous avons déjà mentionné auparavant qu'après l'enlèvement viendrait le tribunal de Christ et les noces de l'agneau. Dans les paraboles du Seigneur, l'ordre des événements est bien clair. Ces deux événements, si vous voulez aller à la page 12 pour finir la phrase, suivent l'enlèvement et précèdent l'avènement glorieux du Seigneur avec ses saints. Regardons cela de plus près, puis là il faut revenir à la page 12, dans la page 11, pardon, dans Luc chapitre 19. On nous dit dans Luc chapitre 19 que le maître allait s'en aller au verset 12. Puis ensuite qu'il allait faire valoir
qu'il fallait faire valoir les dons qu'il nous avait donnés jusqu'à ce qu'il revienne. Donc, il est parti, puis nous, on le sert en ce moment. Nous, on est en train d'accomplir sa volonté. Ensuite, il a dit, lorsqu'il fut de retour, il fit appeler auprès de lui les serviteurs. Donc, l'image qu'on va aller se présenter devant lui, il va venir nous chercher pour être en privé avec lui et rendre des comptes. Et elle nous dit, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Donc, les dons, les aptitudes, l'appel de Dieu sur notre vie, on va rendre compte pour cela. Nécessairement, on nous en parle dans 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 11, puis nécessairement Romains, chapitre 12, au verset 14, qu'on va rendre compte à Dieu. Et après avoir permis à ses serviteurs de rendre compte, là, il dit, « Amenez ici mes ennemis et tuez-les en ma présence. » Et c'est là, il a réglé la question de ses serviteurs, c'est là qu'il va se présenter sur la terre auprès de ses ennemis. Donc la séquence est claire. Dans Matthieu chapitre 25, encore une fois, on nous dit un homme qui partant pour un voyage. Il appela ses serviteurs, il leur remit ses biens et est parti. Donc toute la séquence du départ de Jésus dans Actes chapitre 1, verset 11, il est monté dans la gloire, il a donné sa grande mission, ses responsabilités à l'Église, puis il a dit, je vais revenir un jour. Puis quand je vais revenir, je vais vous appeler auprès de moi. Longtemps après, le maître revint et leur fit rendre des comptes. Encore une fois, il travaille avec les serviteurs. Puis lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il dit en terminant, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il revient, les serviteurs, puis ensuite les nations du monde vont le voir dans sa gloire. Puis les noces de l'agneau, nécessairement, on a juste des périodes de temps ici. Puis dans Apocalypse chapitre 19, on nous dit, les noces de l'agneau sont venues. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc, et celui qui le montait, les armées du ciel le suivaient, revêtus de fin lin blanc et pur. On vient de décrire ceux qui vont être aux noces de l'agneau. Puis on nous dit que c'est dans le ciel, donc on est dans la gloire, avant de redescendre avec lui sur des chevaux. Et on nous dit dans différents passages que Jésus va descendre avec ses anges et ses saints, les croyants, pour venir sur la terre et établir son règne. Donc c'est la séquence et ça prend une période de temps. Il faut absolument qu'il y ait une séquence de temps entre ces événements-là, entre le fait qu'on monte dans la présence du Seigneur et qu'on redescend avec lui pour pouvoir régner sur la terre. Et ça, les seules deux explications qui sont valables, c'est qu'on va être enlevé avant l'Église ou avant la tribulation, ou au milieu de la tribulation. Mais quand vous allez voir, encore une fois, dans les autres faits, cette position-là ne tient pas en face des autres prédictions bibliques. Ensuite, nous avons vu que les noces de l'agneau avaient lieu au ciel dans la présence du Seigneur avant son retour glorieux lors de la bataille d'Armageddon. Et ça se produit après les noces dans la séquence biblique. Il semble évident que les noces viennent après le tribunal de Christ, avant le retour du roi des rois, avec ses saints. En fait, il n'est pas étonnant que ces événements se produisent ainsi, car le Seigneur avait annoncé qu'après l'enlèvement, nous irions au ciel avec lui avant toute autre chose. Dans Jean chapitre 14, il dit, « Lorsque je vous aurai construit vos demeures, je viendrai vous chercher et je vous prendrai avec moi pour vous amener dans la gloire. » Donc, puis le verset est juste là en dessous, « Désolé, je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, la maison du Père, vous y soyez aussi. » Cela nous montre l'emplacement du tribunal de Christ et des noces de l'agneau. Tout cela doit prendre un certain temps, d'où l'idée d'un intervalle nécessaire entre l'enlèvement et l'avènement. Et dans le cas où ces choses-là peuvent se faire dans un clin d'œil, dans une fraction de seconde, on est enlevé, puis oui, tout ça c'est réglé, puis on descend. Dans le cas que ça serait valable que devant Dieu, 1000 ans, puis un jour, il n'y a pas de distinction, que ça se produise instantanément, ça n'explique pas les 4 autres raisons. Mais moi, je ne pense pas que Dieu est pressé. Je pense qu'il va prendre le temps
d'analyser notre course et de nous donner, dans 1 Corinthiens chapitre 3, à chacun de nous, si on a construit sur le fondement de Jésus-Christ, le fondement de notre salut, avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, ou avec du foin, du chaume et du bois, des choses qui vont être consumées, alors l'œuvre de chacun sera testée. Ça, c'est toute l'image des compétitions athlétiques de l'époque ou de l'analyse des constructions de l'époque, dans 1 Corinthiens chapitre 3 en particulier. Et pourquoi est-ce que ces choses-là se feraient instantanément, dans un clin d'œil, sans qu'on voit quoi que ce soit, puis qu'on descende avec lui? Donc, je pense que le Seigneur, c'est quand même quelqu'un qui va respecter ce temps-là avec son peuple. Et c'est peut-être une des raisons pourquoi ça dure 7 ans, la tribulation. Pour lui permettre d'accomplir toutes ces choses-là, d'honorer ses serviteurs, puis de célébrer ce grand salut qu'on a reçu par les noces de l'agneau. Puis ensuite, on peut revenir avec lui et établir son royaume visible sur la terre. Puis, oui. Mais c'est 7 ans à cause que c'est la dernière semaine. Oui, c'est 7 ans parce que c'est la 70e semaine qui reste. Il y a 69 semaines qui ont été établies dans le plan prophétique et ça s'est terminé avec le départ de Jésus. Quand le Messie a été retranché, puis là, il nous reste juste une semaine de 7 ans. Puis cette semaine-là a été retardée par la parenthèse, le mystère de l'Église. Puis un jour, ça va recommencer parce que, évidemment, tout Israël n'est pas sauvé. Les Juifs ne sont pas sauvés. Certains le sont, la grande majorité ne le sont pas. Nécessairement, il n'y a pas une justice éternelle dans cette nouvelle alliance-là qui a été donnée à un peuple. Ça a été donné à des individus, mais un jour, ça va être donné au peuple entier qui va être rassemblé à Jérusalem ou en terre promise et qui vont voir les cieux s'ouvrir et celui qu'ils ont percé descendre des cieux. Puis alors, ils vont pleurer sur lui comme on pleure sur un fils unique et qu'on avait rejeté pour si long, pendant tant de temps. Et là, ils vont comprendre que Jésus était réellement leur Messie. Puis là, le salut éternel des Juifs va être réglé pour toujours. Il y avait Christian, tu avais la main levée? C'est quelque chose que je ne comprends pas beaucoup. Si Dieu dit que chacune des semaines est 7 ans, pourquoi est-ce qu'il nous donne un chiffre spécifique de 70 si en fin de compte ça va être beaucoup plus que 70? C'est pourquoi spécifier un temps si en fin de compte ça ne va pas être ce temps-là et ça va être juste indéfiniment en fin de compte? Ça ne s'arrête pas de donner un chiffre. Oui. Mais ça va être effectivement 70 ans dans ses actions avec Israël. Okay. Parce que là, il y a eu 69 ans de travail avec Israël qui a amené Jésus en Palestine, son ministère, son sacrifice, puis là, son départ. La dernière semaine, ça va être encore avec Israël. Israël est mis de côté d'après Romains chapitre 11. Quand ils ont rejeté Christ, ils ont été mis de côté comme l'institution avec laquelle Dieu travaille. Et en ce moment, c'est avec l'Église qu'il travaille. Et quand la totalité des païens va rentrer dans le plan du salut de Dieu, Romains 11 nous dit, alors Dieu va revenir à Israël. Alors Dieu va reprendre Israël comme le centre de son plan. Et ça va être pendant ces 7 ans-là qu'il va travailler avec eux, puis qu'il va permettre une séduction spirituelle. Ça va débuter ces 7 ans-là par un grand dirigeant qui va offrir enfin un traité de paix international pour permettre à Israël de reconstruire leur temple, de rétablir leur culte du seul vrai Dieu. Puis il va se présenter comme celui qui vient faire des concessions internationales pour permettre tout cela. Puis là, ils vont se tourner vers lui, ils vont dire, oui, 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 on croit en toi. Nécessairement, il va y avoir un esprit aussi qui va venir, une puissance d'égarement. Et la plupart du peuple juif, le 2 tiers, vont être détruits pendant cette période de temps-là. Et c'est le dernier tiers, d'après Zacharie chapitre 14, qui va se tourner vers Dieu et qui va être sauvé. Calculez aujourd'hui combien de millions de Juifs qu'il y a. La plupart de ces Juifs-là, si l'enlèvement se produisait, la tribulation débutait, la plupart de ces Juifs-là vont être détruits pendant la période du trouble de Jacob. Et Dieu va venir épurer ces gens-là, s'assurer que ceux qui sont encore vivants, alors eux vont se tourner vers lui pour être sauvés. Donc, on va voir les autres raisons. Nécessairement, ce n'est pas tout le monde qui croit ça. Je comprends très bien. La prophétie, c'est un grand casse-tête qu'il faut réussir à mettre tout ensemble. Mais moi, je pense que ce sont des raisons qui sont valables lorsqu'on comprend la nature de la tribulation, lorsqu'on accepte que peut-être, oui, ça prend au moins un certain laps de temps
pour accomplir le tribunal de Christ et les noces de l'agneau, pour revenir ensuite sur la terre. Puis là, il y a 3 autres raisons, puis moi je trouve qu'elles sont très convaincantes, et elles sont surtout très bibliques. C'est ça qui est important. Je ne cherche pas à gagner un débat avec qui que ce soit, mais je cherche à voir ce que la prophétie biblique nous dit. Quand les gens disent « oui, mais c'est ton interprétation ». Qu'est-ce que ça veut dire l'interprétation? L'herméneutique, la science de l'interprétation, c'est basé sur des termes bibliques. Ça veut dire donner le sens des Écritures. Une bonne interprétation cherche, comme n'importe quel écrit, des règles d'interprétation pour n'importe quel écrit, cherche à bien représenter cet écrit-là et dire clairement ce que l'écrit a à dire. Donc moi, je cherche tout simplement à me soumettre à la révélation biblique comme elle a été révélée par Dieu. Tout mettre ça ensemble et avoir l'image du plan de Dieu. Puis si on n'est pas d'accord, c'est pas grave, on peut marcher ensemble quand même pour la gloire du Seigneur.